Cet enseignement vidéo a pour objectif de répondre à la question problématique de savoir quel rôle les femmes peuvent-elles exercer dans le ministère. En premier, nous allons nous intéresser au passage biblique de 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient de faire ces 4 précisions de taille suivantes. Toute étude biblique doit respecter 4 principes indispensables pour éviter de tomber dans le piège du diable et conséquemment prêcher de fausses doctrines. Le premier principe de base étant la loi du contexte, puisque tout passage biblique prêché hors de son contexte originel devient un prétexte afin de tromper malheureusement les pauvres brebis du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est justement en cela que 1 Jean chapitre 4, verset 1, nous avertit en ces termes, et je cite. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le deuxième principe de base étant la loi de la définition étymologique, puisque les Saintes Écritures ont malheureusement fait l'objet de plusieurs interprétations linguistiques au fil du temps. Et par conséquent, certaines versions bibliques ne sont pas totalement conformes au texte originel de l'auteur. D'où le besoin de souvent retourner à la source étymologique pour mieux être édifié. Et cela est évident à la lumière de Galates, chapitre 1, verset 9, et je cite. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le troisième principe de base étant la loi du logos, représentant la parole écrite, et la loi du rhéma étant la parole révélée. C'est-à-dire que le lecteur de la Bible doit regarder au-delà des mots écrits pour rechercher la face de l'Éternel notre Dieu dans le jeûne et la prière, afin de discerner la révélation divine émanant des textes écrits. D'autant plus que 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, nous met en garde en ces termes, et je cite. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et enfin, le quatrième et le dernier principe de base est la loi de la complémentarité scripturelle, puisque cela relève purement de la mauvaise foi de bâtir une doctrine dans l'Église en s'appuyant uniquement que sur un seul passage biblique, sans considérer tous les écrits de la sainte parole de Dieu, puisque cela est évident à la lumière de 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, et je cite. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Revenons à présent, avec votre honorable permission, à notre premier passage d'étude biblique du jour. Selon la loi de l'étude contextuelle de ce passage biblique, l'on se rend facilement compte que le contexte de tout le chapitre 2 d'1 Timothée ne parle aucunement du rôle de la femme dans l'assemblée des saints. Ce que ces prédicateurs anti-ministère de la femme cachent à leurs fidèles afin de mieux les séduire avec leurs faux enseignements est le fait indéniable que nulle part dans le chapitre 2 d'1 Timothée apparaît le mot « Église » ou le mot « Assemblée ». Et donc, ce passage biblique ne traite aucunement du ministère de la femme chrétienne dans l'assemblée des saints.
En vérité, le véritable contexte du chapitre 2 d'un Timothée traite de deux sujets principaux, entre autres, la paix dans le monde. Et la paix dans le mariage. Le contexte de paix dans le monde est confirmé par 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2, et je cite. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. En d'autres termes, Yahweh, Shalom, c'est-à-dire l'Éternel notre Dieu de paix, exhorte tous ses élus à intercéder pour tous les hommes, et aussi prier pour les autorités et dirigeants de ce monde, afin que ces derniers prennent des décisions qui vont dans le sens de la paix collective. La Bible précise bien, l'intercession est pour toutes les autorités et tous les dirigeants, y compris les hommes et les femmes, et je répète très bien, tous les chrétiens, sans exception, hommes comme femmes, ont la recommandation divine d'intercéder pour toute personne élevée en dignité, afin que tous soient animés d'un sentiment de paix, et que par ricochet, la paix règne dans ce monde. Cependant, une question très intéressante demeure à l'esprit du chrétien. N'avons-nous pas, à travers le monde entier, des femmes en position de leadership, y compris les dirigeantes de sexe féminin en position de leadership dans ce monde, en tant que reine? La reine d'Angleterre Elisabeth II a prononcé le discours du trône lors d'un cérémonial fastueux et en tant que présidente de la République. Si Kolinda Grabar-Kitarović est devenue ce dimanche à 46 ans la première femme présidente de la Croatie. Ou en tant que Premier ministre, ou chancelière. Angela Merkel, candidate à sa propre succession. À 62 ans, la chancelière allemande briguera un 4e mandat. En tant que ministre. Un gouvernement français avec une telle parité, c'est historique. Autre symbole, les 17 femmes et 17 hommes ministres ou ministres délégués ont... En tant que député parlementaire. Brigitte Bourguignon, députée du Pas-de-Calais, a une vision très claire de la présidence qu'elle souhaite exercer. Ou en tant que maire de commune. C'est une première en Tunisie. La capitale va être dirigée par une femme, Souad Abderrahim, candidate d'Ennahda. Ou en tant que chef d'entreprise. Leur chef est une femme au parcours exemplaire, Nathalie Agege, docteur en biochimie, inventrice d'un procédé antibactérien vendu aujourd'hui dans le monde entier. Encore, une autre question beaucoup plus gênante. Pour les prédicateurs, anti-ministère de leur propre sœur en Christ, n'est-ce pas l'Éternel notre Dieu lui-même, qui établit les autorités, que ce soit les hommes, tout comme les femmes, et cela, selon Romains chapitre 13, versets 1 à 2, et je cite. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. L'Éternel, notre Dieu, ne va-t-il pas plus loin, et ne nous demande-t-il pas
de nous soumettre à toutes les autorités, hommes comme femmes. Et cela, que nous soyons des chrétiens hommes ou des femmes chrétiennes. Comme cela est illustré en 1 Pierre, chapitre 2, verset 13, et je cite. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur. Si l'Éternel, notre Père céleste, peut ordonner à tous les chrétiens, y compris tous ces prédicateurs, anti-ministères de leurs propres sœurs en Christ, de se soumettre aux femmes dirigeantes du siècle présent, en position de dignité, avec parmi elles, malheureusement des païennes. Est-ce l'apôtre Paul qui pourrait enseigner aux chrétiens de ne pas écouter la prédication d'une fille de Dieu, pourtant remplie de son glorieux Esprit Saint? Mais, là encore, à cause de leur rébellion vis-à-vis des Saintes Écritures, ils trouvent encore de quoi redire. Parlons aujourd'hui aussi. Ça vous froisse qu'on trouve une présidente femme? Présidente où? Dans un pays, politiquement, ça va vous froisser? Si nous avons des dirigeantes femmes, n'allons pas loin, c'est la preuve que nous sommes sous la malédiction, c'est fini. Donc nous aussi nous pouvons être sous la malédiction et Dieu envoie une autre femme, selon votre compréhension. Nous sommes, est-ce que nous sommes bénis? Alors nous sommes sous la malédiction. Je ne sais pas. Alors si... Fin de cette deuxième partie. Cependant, dans la prochaine partie de cet enseignement biblique sur le rôle de la femme chrétienne dans l'Assemblée des Saints, il sera démontré que ce passage biblique de 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 12, ne traite nullement du ministère d'une sœur en Christ dans l'Église, mais plutôt de la nature des relations entre le mari et sa femme. Et il sera aussi clarifié la signification réelle des expressions. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Et aussi, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Sans oublier, mais elle doit demeurer dans le silence. Que vraiment un verset hors contexte, que c'est un prétexte. Il suffit simplement de lire dans le même texte de Corinthiens. En Corinthiens 11, verset 5. Dans 1 Corinthiens 11, verset 5, Paul dit que lorsque une femme veut prophétiser à l'église ou qu'elle veut prier, qu'elle ait la tête voilée. Alors Paul ne peut pas attendre de dire que les femmes doivent prophétiser à l'église et en même temps il leur dit qu'elles doivent garder le silence. C'est quelque chose qui est totalement impossible. Je crois déjà au ministère de la femme. Moi, je crois. Je crois qu'une femme peut être une pasteur, peut se lever pour diriger une église, prêcher même la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez seulement le même parce qu'elle est une femme, ce qui est en lui. C'est la femme. La grâce qui est dans sa vie, c'est la femme. C'est d'abord ça l'élément de fait, parce qu'on ne peut pas dire elle n'a pas le droit de prendre la parole en public là où se trouvent les comités de l'église réunis, là où se trouvent les hommes, et ainsi de suite. Elle n'a pas le droit de prendre la parole. Pour quelle raison? Ce n'est pas ce que dit l'apôtre Paul, et je crois que nous sommes ici pour déchiffrer ces éléments. 1 Timothée chapitre 2, le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors pour commencer, le mot grec rendu par femme ici, c'est un élément très important. Rendu par femme ici et rendu par homme doit interpeller votre attention. Lorsque Yeshua parlait par exemple de la création, il dit dans Marc, le chapitre 10 à partir du verset 6, il a dit « Mais au commencement de la création, Elohim créa l'homme et la femme. » Et le mot grec utilisé c'est Aran et Télus. Donc le genre mâle et le genre féminin. Mais lorsqu'il s'agit de ce verset de 1 Timothée, ce n'est pas Aran en tant que genre mâle
et Tellus qui sont utilisés, mais c'est plutôt Anar et Gunai. Or, Gunai, ce n'est pas une femme ordinaire, forcément une femme ordinaire. C'est une femme qui est fiancée, soit mariée, soit encore veuve. Donc une femme qui est engagée dans le lien conjugal. Et justement, comme je le disais tantôt, le texte de 1 Corinthiens 11 au verset 5 nous dit justement que les femmes ont la possibilité de prier dans l'église et de prophétiser dans l'église. Parce que si le texte de 1 Corinthiens 11 verset 5 nous dit justement que les femmes ont le droit de prophétiser, et que maintenant dans 1 Corinthiens 14, justement Paul dit que la prophétie est ce qu'il y a de plus marquant, parce que la prophétie édifie, qu'elle exhorte et qu'elle console. Lorsqu'on regarde le mot édifier, ça signifie enseigner. Ça veut dire que les femmes peuvent enseigner. Donc, soit Paul a dit que les femmes peuvent prophétiser, par conséquent, elles peuvent enseigner, soit alors Paul dit que les femmes doivent se taire. Et dans ce cas-là, elles ne doivent pas prophétiser non plus. Fin de cette vidéo d'exhortation. Cependant, pour visionner la prochaine vidéo, ou les vidéos précédemment publiées, prière de nous rejoindre, et vous abonner à nos pages évangéliques, Facebook suivantes. Et aussi, à notre chaîne, YouTube, pour ton édification personnelle. Écoute-moi bien, bien-aimé de Dieu. Regarde ce lieu. Et regarde bien ce bien-aimé. Regarde bien ce bien-aimé. Il est mort et il aimerait avoir une seconde chance. J'ai vu même sur un cimetière, ils ont mis un panneau qui dit « Hier, on était comme vous. Mais demain, vous serez comme nous. » Vanité des vanités, nous dit les ecclésiastes. Tout est vanité. Poussière nous sommes nés. Poussière nous finirons. Regarde bien ce lieu, bien-aimé de Dieu. J'aimerais pas que tu viennes ici sans pour autant connaître le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pendant que tu as encore le souffle de vie, j'aimerais t'encourager de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'était ton serviteur et le serviteur de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yedidia, Marius, Israël. Cet enseignement vidéo a pour objectif de répondre à la question problématique de savoir quel rôle les femmes peuvent-elles exercer dans le ministère. En premier, nous allons nous intéresser au passage biblique de 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Comme précédemment indiqué,
le véritable contexte du chapitre 2 d'un Timothée traite de deux sujets principaux, dont le deuxième est le contexte de paix dans le mariage, qui est confirmé par 1 Timothée chapitre 2, verset 8, et je cite. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. » Ici, l'Éternel notre Dieu donne le commandement à tous les hommes de demeurer dans une attitude de prière, afin de résister contre la violence, qui est ici traduit par l'expression « en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. » Ici, la sainte parole de Dieu met les hommes en garde contre la violence sous toutes ses formes, y compris la violence conjugale. En parlant d'élever des mains pures, rappelons-nous que l'Éternel notre Dieu avait refusé que notre bien-aimé, roi David, lui bâtisse un temple, avec comme raison le fait que les mains de son serviteur, David, étaient souillées du sang de ses ennemis, y compris celui de Goliath, à qui il avait tranché la tête après sa défaite, comme cela est illustré en 1 Chronique, chapitre 22, verset 8, et je cite. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée, « Tu as versé beaucoup de sang, et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » Et par l'expression « sans colère », la Bible recommande aux hommes la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi, qui est d'ailleurs un don du Saint-Esprit, selon Galates chapitre 5, verset 22, et je cite. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toujours dans le même ordre d'idées, de vie de paix, dans le foyer conjugal, la Bible demande aux hommes d'user de beaucoup de sagesse envers leurs femmes, jusqu'à même honorer leur épouse, comme cela est indiqué en 1 Pierre chapitre 3, verset 7, et je cite. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voici ce qui est clair. La femme occupe tellement une place de choix dans le cœur de l'Éternel notre Dieu créateur, que les saintes Écritures avertissent les époux qu'un homme qui n'use pas de sagesse dans sa relation avec sa femme et qui ne l'honore pas verra ses prières ignorées de Dieu. D'où l'échec dans les entreprises et business de plusieurs maris souffrant d'un complexe de supériorité contre leur propre femme. Par ailleurs, l'Éternel notre Dieu donne ce commandement solennel à tous les hommes, de demeurer dans une attitude de prière, afin de résister contre les mauvaises pensées impures, source de tentation, et en vue d'aider les hommes dans cette vertu chrétienne. Notre Seigneur Jésus-Christ, par son apôtre Paul,
demande aux femmes de s'habiller avec modestie et de manière décente, afin de ne pas être une occasion de chute pour les hommes. Comme cela est d'ailleurs confirmé en 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, et je cite. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors, comme nous pouvons tous le constater, le contexte originel du chapitre 2 de 1 Timothée ne parle aucunement du rôle de la femme dans l'Église ou dans l'Assemblée des saints. Par ailleurs, le contexte de paix dans le mariage est d'abord confirmé par le verset 11 de 1 Timothée, chapitre 2, et je cite. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Précision de taille. Ce que certains de ces prédicateurs, anti-ministères de leur propre sœur en Christ, ignorent, est le fait que la version originelle, traduit ici, par silence, dans ce verset, est en réalité les termes « paisiblement » ou « dans la paix ». Dans ce verset, le mot grec, traduit ici, par silence, est azouchia, et ce mot signifie paisiblement. Plus loin, la racine grecque de ce terme est azoukios, ce qui signifie paisible, ou dans la paix, ou encore dans le calme, mais pas le silence, comme l'on veut nous le faire croire ici, à la lumière de 1 Timothée, chapitre 2, verset 11. Voici, ici présentée, une capture d'écran d'annotation d'une Bible d'études, dite Thomson, afin de prouver cette erreur de traduction sur le mot « paix », traduit maladroitement ici, par silence. Tout prédicateur, animé d'un minimum de bonne foi, reconnaîtra que cet exposé linguistique, présenté ici, est vrai, et cela, à la lumière de la traduction grecque. Aussi, dans le cas où nous devrions, malgré nous, leur concéder leur erreur de traduction, et même appliquer ce verset au rôle de la femme dans l'Assemblée des saints, alors, l'apôtre Paul ne pouvait pas se contredire lui-même, puisque notre bien-aimé, Paul, déclarant 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, et je cite. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Si l'Éternel, notre Dieu, au travers de son honorable apôtre Paul, permet à une sœur en Christ de prier dans l'Église, contrairement à ce que pensent ces prédicateurs pharisiens. On se comprend? Mais quand ça concerne la prière, ce sont les hommes. Mais quand ça concerne la prière, ce sont les hommes. Est-ce que quand ça concerne les choses comme la prière, ça ce sont les hommes? Mais tu es dans une église, l'offrande, et on appelle une femme, oh, maman pasto, viens prier. Tu viens aussi. Alors, ça, et vous avez vu, je vous ai montré depuis hier, avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es sous le contrôle d'un esprit malin que le diable te trompe et tu diriges la prière et on te montre même les passages bibliques. Mais parce que tu es possédé, le diable endurcit ton cœur pour que tu ne comprennes pas. Alors, la question demeure de savoir comment une sœur en Christ peut-elle prier
en gardant la bouche fermée dans l'assemblée des saints. What did you guys dress up as for Halloween? Aussi, si l'Éternel notre Dieu, au travers de son honorable apôtre Paul, permet à une sœur en Christ de prendre la parole et prophétiser, et cela dans l'assemblée des saints, contrairement à ce que pensent ces prédicateurs pharisiens. Non, elle n'est pas obligée. Elle ne doit pas parler dans l'église. Elle ne doit pas parler dans l'église. Elle n'entrera pas comme ça. Voilà, j'ai la prophétie, je veux parler. Les diacres sont là, le pasteur est là. Ça, c'est du désordre. Mais Paul dit ici, il est interdit à la femme de parler dans l'église. Alors, même si elle avait une prophétie. Même si elle avait une prophétie. Alors, il est intéressant de se demander comment une sœur en Christ peut-elle prophétiser dans l'assemblée des saints, la bouche fermée. En théologie, que vraiment un verset hors contexte, que c'est un prétexte. Il suffit simplement de lire dans le même texte de Corinthiens. En Corinthiens 11, verset 5. Dans 1 Corinthiens 11, verset 5, Paul dit que lorsque une femme veut prophétiser à l'église ou qu'elle veut prier, qu'elle ait la tête voilée. Alors Paul ne peut pas attendre de dire que les femmes doivent prophétiser à l'église et en même temps il leur dit qu'elles doivent garder le silence. C'est quelque chose qui est totalement impossible. Alors, nous comprenons tous aisément que le mot silence, ici, est mal traduit. En d'autres termes, voilà ce que dit en réalité ce verset 2, 1 Timothée, chapitre 2, verset 11. Que la femme écoute l'instruction paisiblement, avec une entière soumission. Ou bien, que la femme écoute l'instruction dans la paix, avec une entière soumission. Ou encore, que la femme écoute l'instruction dans le calme, avec une entière soumission. En d'autres termes, de la même manière que l'Éternel notre Dieu demande aux hommes d'exercer une attitude de paix, sans colère, dans le verset 8. Ainsi, au verset 11, l'Éternel notre Dieu demande à présent à la femme d'avoir aussi une attitude de paix. Fin de cette vidéo d'exhortation. Cependant, pour visionner la prochaine vidéo, ou les vidéos précédemment publiées, prière de nous rejoindre, et vous abonner à nos pages évangéliques, Facebook suivantes. Et aussi, à notre chaîne, YouTube, pour ton édification personnelle. Écoute-moi bien, bien-aimé de Dieu. Regarde ce lieu. Et regarde bien ce bien-aimé. Regarde bien ce bien-aimé. Il est mort et il aimerait avoir une seconde chance. J'ai vu même sur un cimetière, ils ont mis un panneau qui dit « Hier, on était comme vous. Mais demain, vous serez comme nous. » Vanité des vanités, nous dit les ecclésiastes. Tout est vanité. Poussière nous sommes nés. Poussière nous finirons. Regarde bien ce lieu, bien-aimé de Dieu. J'aimerais pas que tu viennes ici sans pour autant connaître le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pendant que tu as encore le souffle de vie, j'aimerais t'encourager de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ.
c'était ton serviteur, et le serviteur de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Iedidia, Marius, Israël. Cet enseignement vidéo a pour objectif de répondre à la question problématique de savoir quel rôle les femmes peuvent-elles exercer dans le ministère. En premier, nous allons nous intéresser au passage biblique de 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Le complément, avec une entière soumission, est une autre preuve indiscutable que ce passage biblique ne traite aucunement du rôle d'une sœur en Christ dans l'assemblée des saints, puisque les saintes écritures n'ont jamais demandé à une femme d'être soumise à tous les hommes, sans exception, mais d'être soumise qu'à son mari, et lui seul, comme cela est d'ailleurs confirmé en Éphésiens chapitre 5, verset 22, et je cite. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Et aussi, au verset 24, du même chapitre 5, de l'Épître aux Éphésiens. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Car, si la femme devrait être soumise à tous les hommes, sans exception, alors l'on craint qu'elle soit très exposée dans ce monde rempli de vices. De même que la sainte parole de Dieu demande aux maris d'aimer que leur épouse, et non toutes les femmes, du dehors, ou de l'assemblée des saints. Comme cela est inscrit en Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Cependant, en quittant à présent le cadre du mariage, et en se retrouvant dans le cadre de l'assemblée des saints, l'Éternel notre Père céleste à tous demande à tous ses enfants, c'est-à-dire tous ceux qui se disent véritablement enfants de Dieu, que ce soit les chrétiens, hommes,
ou la femme chrétienne, de se soumettre les uns aux autres. Comme cela est recommandé, en Éphésiens chapitre 5, versets 20 à 21, et je cite. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Tandis que notre Seigneur Jésus-Christ nous recommande de nous soumettre les uns aux autres. Certains prédicateurs, au lieu de diriger leur autorité spirituelle sur les esprits sataniques, leur convoitise du pouvoir charnel, les emmène plutôt à être beaucoup plus préoccupés à qui a autorité sur son prochain dans l'assemblée des saints. Notre Seigneur Jésus-Christ ordonne aux chrétiens de se soumettre les uns aux autres. Mais cependant, ce commandement demeure très difficile pour certains individus, dits prédicateurs, à obéir, à cause de leurs coutumes. C'est-à-dire que, est-ce que la femme peut-elle prêcher l'évangile dans une assemblée? C'est là où nous disons non. Je ne sais pas si c'est votre façon de penser. Je ne sais pas si c'est l'éducation, culture qui influence peut-être votre compréhension à la parole de Dieu en concernant la femme. Vous avez donné un exemple. Pendant la prédication, vous donnez un exemple en disant que la femme ne peut pas faire le ministère. Pourquoi? Parce que au moment où il est avec son mari à la maison et qu'il y a un de fidèles qui l'appelle à 3 heures du matin et que la femme ne pouvait pas se lever pour aller faire le ministère. Mais maintenant, je repose cette question. Maintenant, si c'est le fidèle qui appelle l'homme à 3 heures du matin pour aller faire le ministère, l'homme va-t-il sortir ou pas? Ah bien sûr, mais la question... Donc la Bible dit que toute femme doit être soumise à son mari. Donc nous comprenons que dans cette relation, l'homme a la position d'autorité, la femme a la position de la soumission. Donc c'est cette écriture-là qui fait en sorte que pour qu'une femme sorte de chez elle la nuit pour aller quelque part, elle doit avoir l'autorisation de son mari. Mais il n'y a pas un problème. On est tout à fait d'accord avec ça que non, la femme doit avoir l'autorisation de son mari. Et maintenant, pour que l'homme puisse sortir, a-t-il l'autorisation de sa femme ou pas? Non, mais l'homme, c'est parce que là, le ministère, dans ces conditions... Dans l'effet que l'homme ait le ministère, il fait ce qu'il veut. Non, il fait ce que Dieu lui demande de faire. Et je crois aussi que... C'est pas ça qui cause problème dans le couple, qui fait que les hommes de Dieu ont beaucoup. Mais non, ils ont tellement de divorces, qui ont tellement de divorces à cause de j'ai la paix de Dieu, je fais ce que je veux. Mais c'est parce que justement on a affaire à des hommes de Dieu, des aventuriers, permettez-moi de vous le dire comme ça. Donc je ne pense même pas que ça c'est un homme. Ils ont dit qu'ils ont reçu l'appel. Ils ont reçu l'appel, ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont dit. Est-ce que réellement c'est Dieu qui avait dit? À cause de leur orgueil démesuré et leur manque d'humilité. Voyez, même si la Bible n'a pas dit cela, même si un prophète ne vous a pas dit cela, vous voyez, vous les femmes, vous devez savoir que lorsque vous pensez à Marie de Magdala, pensez aussi à Ève là-bas. Vous êtes des démons, vous femmes. Vous devez avoir la tête baissée. Et si vous vous mettez à genoux devant une femme pour vous imposer les mains, vous êtes un fils du diable. Vous êtes une fille du diable. Et aussi, à cause de leur complexe de supériorité contre leur propre sœur en Christ. Et donc, il y a par exemple une sœur qui a posé la question sur Internet, est-ce qu'elle peut être responsable de cellules bibliques, de diriger un culte, modérer, ainsi de suite. Nous revenons toujours pour dire que tout ce qui peut l'amener à prendre autorité sur l'homme, il faut qu'elle évite. Jusqu'à même avoir l'audace de blasphémer contre la sainte parole de Dieu, pour insinuer que l'esprit que nos sœurs en Christ ont reçu le jour de la Pentecôte serait différent
de celui reçu par les hommes. Est-ce que l'esprit de la femme est aussi un esprit féminin ou c'est un esprit tout court comme l'esprit n'a pas de sexe? L'esprit de la femme, c'est bien l'esprit féminin parce que vous devez avoir lu ou écouté le prophète Branham qui a enseigné sur cela. Donc, il y a un esprit féminin. C'est tout à fait faux qu'une femme essaye d'agir comme un homme. Parce que la femme doit avoir un esprit féminin. Parce que la femme doit avoir un esprit féminin. Prophète Kakou, lors d'une interview, il y a un grand serviteur de Dieu qui a démontré qu'une femme pouvait avoir un ministère. Madame, il n'y a pas de grand serviteur de Dieu aujourd'hui, en dehors du prophète Kakou Philippe. Si le prophète Kakou Philippe n'a pas établi une personne, cette personne est serviteur du diable. Aujourd'hui, c'est lui qui doit vous parler, c'est le prophète Kakou Philippe. Aujourd'hui, je suis vivant. Et aussi longtemps que je suis vivant, je suis et je serai toujours la lumière du monde. Et ce que je vous dis, c'est ce qui est la parole de Dieu. C'est uniquement cela qui est la parole de Dieu. Celui qui se confie à Kakou Philippe aujourd'hui, celui-là se confie en Dieu. Mais en dehors de Kakou Philippe, si tu te confies en quelque chose d'autre, maudit sois-tu. Mais pourquoi vous ne voulez pas de cela? Peu importe qui vous êtes, votre prophète, c'est Kakou Philippe. Si vous rentrez dans l'église et que vous voyez une femme qui s'approche de la chair et que vous ne sortez pas de cette église, sachez que ce que vous croyez être le Saint-Esprit n'a jamais été le Saint-Esprit, mais un démon. N'a jamais été le Saint-Esprit, mais un démon. À présent, analysons ensemble, avec bien sûr, l'aide précieuse, du glorieux Esprit Saint, de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset apolémique, de 1 Timothée, chapitre 2, verset 12, et je cite. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. De ce qui procède, Paul interdisait-il ici, à une sœur en Christ, d'enseigner, comme veulent nous le faire croire tous ces prédicateurs, anti-ministères, de la femme chrétienne? Nous répondrons à cette question brûlante dans la prochaine partie de cette série d'enseignements vidéo sur le rôle de la femme chrétienne dans l'Assemblée des Saints. Mon frère, ma soeur, nous avons laissé nos boulots, nous avons laissé nos familles, nos enfants, par amour pour toi. Parce qu'il y a une personne qui t'aime, peut-être que tu ne le connaissais pas, ou peut-être qu'on te l'a mal présenté quelque part, ou peut-être que quelqu'un est venu te le présenter en te parlant d'argent, en te parlant des choses qui t'ont découragé. Mais ce matin, je viens te parler de cette personne-là. Cette personne-là ne regarde pas qui tu es. Il ne regarde pas ce qui est en toi. Il ne regarde pas ce que tu as. Mais il cherche ton cœur parce qu'il s'est donné à la croix pour toi. Par amour pour toi, il s'est donné à la croix. Par amour pour toi, cet homme-là s'est donné à la croix. Je te parle de Jésus. Peut-être qu'on te l'a mal présenté. Peut-être que quelqu'un t'a dit que pour venir à Jésus, il faut être saint. Peut-être que quelqu'un t'a dit que pour venir à Jésus, il ne faut pas commettre de péché. Mais je vais te dire ce matin que ce Jésus-là, mon Jésus, il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour toi. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour ta vie. Il est venu pour te dire qu'en lui, il y a tout ce que tu cherches. Fin de cette vidéo d'exhortation. Cependant, pour visionner la prochaine vidéo, ou les vidéos précédemment publiées, prière de nous rejoindre, et vous abonner à nos pages évangéliques, Facebook suivantes.
notre chaîne YouTube pour ton édification personnelle. Jesus, you love me too much. Oh. Écoute-moi bien, bien-aimé de Dieu. Regarde ce lieu. Et regarde bien ce bien-aimé. Regarde bien ce bien-aimé. Il est mort et il aimerait avoir une seconde chance. J'ai vu même sur un cimetière, ils ont mis un panneau qui dit: hier, on était comme vous. Mais demain, vous serez comme nous. Vanité des vanités, nous dit les ecclésiastes. Tout est vanité. Poussière nous sommes nés. Poussière nous finirons. Regarde bien ce lieu, bien-aimé de Dieu. J'aimerais pas que tu viennes ici sans pour autant connaître le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pendant que tu as encore le souffle de vie, j'aimerais t'encourager de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Jesus, you love me too much. Oh. Too much. Oh. Too much. Oh. Excess love. Oh. C'était ton serviteur et le serviteur de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yedidia, Marius, Israël. Cet enseignement vidéo a pour objectif de répondre à la question problématique de savoir quel rôle les femmes peuvent-elles exercer dans le ministère. Voilà. En premier, nous allons nous intéresser au passage biblique de 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Le contexte de paix dans le mariage, dans le chapitre 2 de 1 Timothée, est aussi confirmé, surtout par le verset 12, et je cite. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Quand la Bible dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », nous remarquons ici que le mot « femme », cette fois, est employé au singulier, et non au pluriel, comme précédemment, au verset 9, de ce même chapitre. Ce qui revient à dire que ce commandement divin ne concerne pas toutes les femmes, mais en revanche, que ce verset de la Bible ne s'applique qu'à une seule catégorie de femmes. Ce que tous ces prédicateurs, anti-ministère de la femme chrétienne, ignorent, et que ce passage biblique de 1 Timothée, chapitre 2, verset 12, ne concerne que la femme dans les liens du mariage, et non toutes les femmes en général, d'où l'emploi du singulier dans ce verset, au lieu du pluriel, comme utilisé ailleurs, dans ce même chapitre. Le terme grec, traduit par femme, dans le verset 12, est gunaïka, et qui est le mot grec, uniquement utilisé pour ne désigner qu'une femme, dans le lien du mariage, soit une fiancée, soit une épouse, ou une veuve. En d'autres termes, 1 Timothée, chapitre 2, verset 12, ne parle nullement du rôle de la femme chrétienne, en général, dans l'assemblée des saints. Mais ce verset ne concerne plutôt que la femme, dans le lien conjugal, et son devoir de soumission envers son mari. Comme cela est d'ailleurs recommandé en plusieurs autres endroits des Saintes Écritures. D'autant plus que, tout comme le mot « femme », le mot « homme », dans ce verset est aussi employé au singulier, contrairement au verset 8.
ce qui revient à dire que ce commandement de 1 Timothée, chapitre 2, verset 12, ne concerne pas tous les hommes, en général, mais il ne concerne que l'homme, dans les liens du mariage. Et cela est évident, à la lumière du choix du mot grec, aner, qui est le terme grec, uniquement utilisé pour ne désigner que l'homme, dans le lien du mariage, soit un fiancé, ou bien le mari, ou l'époux, ou encore un homme veuf. En d'autres termes, 1 Timothée, chapitre 2, verset 12, ne traite que de la vie conjugale, entre l'épouse et son mari, et non du rôle de toutes les femmes, en général, envers tous les hommes. Petite leçon grecque, avec votre honorable permission. Lorsque la Bible s'adresse au genre masculin, c'est-à-dire tous les hommes en général, le mot grec utilisé est arsène. Tandis que, lorsque la Bible s'adresse maintenant au genre féminin, c'est-à-dire toutes les femmes en général, le mot grec utilisé est téli. Par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ utilisa ces deux mots grecs spécifiques lorsqu'il voulait parler de la création des hommes comme genre masculin, d'une part, et des femmes comme genre féminin, d'autre part. Et cela, en Marc chapitre 10, verset 6, et je cite. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. À présent, lorsqu'un commandement divin ne concerne que la femme dans les liens du mariage, c'est plutôt le mot grec, gunaïka, qui est à présent employé, et non celui de téli. Tandis que, lorsqu'il s'agit d'un homme dans les liens du mariage, c'est maintenant le terme grec, aner, qui est utilisé, et non celui de arsène. Et aussi, comme exemple, lorsque l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, voulait enseigner sur le devoir du mari envers son épouse, et vice-versa, il utilisa exactement les mêmes termes grecs que celui de 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Et pour confirmer cela, il suffit de lire 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 3, et je cite. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Voici ici une capture d'écran d'annotation d'une Bible d'études dite Thomson, afin de prouver cette erreur de traduction. C'est d'abord ça l'élément de fait, parce qu'on ne peut pas dire elle n'a pas le droit de prendre la parole en public là où se trouvent les comités de l'église réunis, là où se trouvent les hommes, et ainsi de suite. Elle n'a pas le droit de prendre la parole. Pour quelle raison? Ce n'est pas ce que dit l'apôtre Paul, et je crois que nous sommes ici pour déchiffrer ces éléments. 1 Timothée chapitre 2, le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors pour commencer, le mot grec rendu par femme ici, c'est un élément très important. Rendu par femme ici et rendu par homme doit interpeller votre attention. Lorsque Yeshua parlait par exemple de la création, il dit dans Marc, le chapitre 10 à partir du verset 6, il a dit, mais au commencement de la création, Elohim créa l'homme et la femme. Et le mot grec utilisé c'est Aran et Télus, donc le genre mâle et le genre féminin. Mais lorsqu'il s'agit de ce verset de 1 Timothée, ce n'est pas Aran en tant que genre mâle et Télus qui sont utilisés, mais c'est plutôt Anar et Gunai. Or, Gunai, ce n'est pas une femme ordinaire, forcément une femme ordinaire. C'est une femme qui est fiancée, soit mariée, soit encore veuve. Donc une femme qui est engagée dans le lien conjugaux.
présent, lorsque 1 Timothée chapitre 2, verset 12, dit, et je cite, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner. » Le mot grec, traduit ici par enseigner, est didaskoi, ce qui signifie en réalité commander avec agressivité, voire dominer. En d'autres termes, quand le verbe « enseigner » est utilisé ailleurs, dans la Bible, comme dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, qui enseignait la foule, c'est plutôt le mot grec « didaskein » qui est utilisé, puisque le terme grec « didaskein », contrairement à l'autre mot grec « didaskoi », veut tout simplement dire « instruire » ou bien « transmettre une doctrine ». Lisons, à présent, Matthieu chapitre 4, verset 23, pour mieux faire la distinction de traduction. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Un autre synonyme de ce mot grec, souvent traduit par rabbi, est didaskalos, ce qui signifie maître enseignant ou enseignant suprême. Et ce terme est tellement amplifié que le Seigneur Jésus-Christ interdit à ses disciples de l'utiliser comme titre ministériel. En Matthieu chapitre 23, verset 8, et je cite. « Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » En se penchant, à présent, sur l'expression « ni de prendre de l'autorité sur l'homme », le mot grec « autantéo », traduit ici par « autorité », désigne une personne qui agit en maître absolu, c'est-à-dire commander son mari ou exercer une domination sur lui. Petite précision de taille, ce mot grec « autantéo », faussement traduit ici par « autorité », n'apparaît qu'ici, dans ce seul verset de 1 Timothée, chapitre 2, verset 12, et nulle part ailleurs, dans tout le reste de la Bible. En d'autres termes, quand le mot « autorité » est utilisé ailleurs, dans la Bible, comme dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait reçu l'onction divine d'avoir autorité sur les démons, et cela durant son ministère terrestre. Contrairement aux scribes, c'est plutôt le mot grec « exousian » qui est utilisé, puisque le terme grec « exousian », contrairement à l'autre mot grec « autantéo », veut tout simplement dire avoir le pouvoir d'agir, ou bien avoir le mandat d'agir. Lisons, à présent, Matthieu chapitre 7, verset 29, pour mieux faire la distinction de traduction. Il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. En se penchant, à présent, sur l'expression « mais elle doit demeurer dans le silence », comme précédemment indiqué dans les vidéos précédentes. Dans ce verset, le mot grec, traduit ici par silence, est azuchia, et ce mot signifie paisiblement. Plus loin, la racine grecque de ce terme est azukios, ce qui signifie paisible, ou dans la paix, ou encore dans le calme, mais pas le silence absolu, comme faussement traduit ici. En d'autres termes, ce que beaucoup de ces prédicateurs, anti-ministère de leur propre sœur en Christ, ignorent, est que, lorsque la mauvaise traduction de 1 Timothée, chapitre 2, verset 12, déclare « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. »
mais elle doit demeurer dans le silence. L'honorable apôtre Paul dit en réalité, « Je ne permets pas à l'épouse de commander ni d'exercer une domination sur son mari, mais elle doit demeurer dans le calme. » Ou bien, « Je ne permets pas à l'épouse de commander ni d'exercer une domination sur son mari, mais elle doit demeurer paisible. » J'exhorte aux enfants de Dieu et à l'Église du Seigneur de ne pas considérer les mots qui sont dits. Et c'est triste lorsque j'entends mon ami dire de ne pas considérer les mots. C'est très triste. Et je crois que c'est là qu'on devait commencer, considérer les mots, pour ne pas faire dire à l'apôtre Paul ce qu'il n'a pas dit. Parce qu'ici, il n'y a aucun verset dans cette Bible où l'apôtre Paul interdit à la femme de prêcher. Ça n'existe pas. Quand vous prenez les termes grecs, lorsqu'il dit « j'interdis », je ne permets pas à la femme d'enseigner, il n'a pas dit « je ne permets pas à la femme de prêcher ». Et d'enseigner qui? Il y a une virgule. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur son mari. C'est clair. Donc elle ne peut pas prendre l'autorité sur son mari, décider là où le mari a la décision. En d'autres termes, ce chapitre de la Bible ne traite aucunement d'un quelconque rôle de la femme dans l'assemblée des saints, comme veulent nous le faire croire tous ces prédicateurs anti-ministères de leur propre sœur en Christ, et malheureusement victimes de cette erreur de traduction du grec au français courant. Voilà, je ne permets pas la femme à la femme. Il a dit la femme. Quand il dit femme, c'est générique. Regardez, allez voir beaucoup de grammaire. Tandis que, comme précédemment indiqué, le contexte originel de 1 Timothée, chapitre 2, ne traite que du devoir de l'épouse envers son mari. Et aussi du devoir du mari envers sa femme. De sorte que tout ce chapitre peut se résumer en un seul verset, qui est celui de Éphésiens chapitre 5, verset 33, et je cite. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Une parenthèse, avec votre honorable permission. Conseil donné, respectueusement, à ces prédicateurs, anti-ministères de leur propre sœur en Christ, de se procurer des bibles d'études faites pour prédicateurs, et non inventer de fausses doctrines bibliques, en se référant uniquement à des versions de Bible de débutants, conçues pour faciliter l'enseignement des enfants à l'école du dimanche, et dont le contenu est très révisé et très dilué, avec souvent des erreurs de traduction, du grec au français courant. Je l'ai dit ici, que le problème, c'est le problème d'abord des traducteurs. Ici, là, quand nous lisons d'abord ce passage-là, traduction au roi Jacques du XVIIe siècle, donc 1611, il a dit ceci. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'usurper l'autorité sur son mari, mais elle doit demeurer dans le silence. Et dans la traduction Martin, il a dit, car je ne permets point à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur le mari. De ce qui procède, il est clair que l'apôtre Paul n'interdit pas ici à la femme d'enseigner, et il ne l'interdit d'ailleurs nulle part dans les Saintes Écritures. Sinon, il se contredirait lui-même. N'est-ce pas l'honorable apôtre Paul qui exhorte une sœur en Christ de prophétiser, comme cela est traduit en 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 5, et je cite. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Alors que, selon l'apôtre Paul lui-même, la prophétie
se fait dans l'assemblée des saints. En plus, l'apôtre Paul lui-même définit la prophétie comme une sorte d'enseignement, comme cela est révélé en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, et je cite. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alors, à la lumière de ces passages bibliques, cités plus haut, nous sommes tous d'accord qu'une sœur en Christ peut prophétiser dans l'assemblée des saints. Ainsi donc, le fait de croire que l'apôtre Paul ordonne strictement à la femme chrétienne d'y garder sa bouche fermée relève déjà d'une fausse doctrine. En théologie, que vraiment un verset hors contexte, que c'est un prétexte. Il suffit simplement de lire dans le même texte de Corinthiens. En Corinthiens 11, verset 5. Dans 1 Corinthiens 11, verset 5, Paul dit que lorsque une femme veut prophétiser à l'église ou qu'elle veut prier, qu'elle ait la tête voilée. Alors Paul ne peut pas entendre de dire que les femmes doivent prophétiser à l'église et en même temps il leur dit qu'elles doivent garder le silence. C'est quelque chose qui est totalement impossible. Lorsque vous dites qu'il n'y a aucune femme qui n'a été appelée diaconos, parce que diaconos signifie servir à table, mais là, vous tombez complètement dans le filet. Allez lire, prenez l'expression ou encore la traduction, ou encore le grec de Romains chapitre 6 et chapitre 16, le premier verset. Lorsqu'il est parlé de Phobé, Phobé était qui? Il est bien dit qu'elle était diaconos de l'église de Censuré. Diaconos de l'église de Censuré. Et les traducteurs se sont arrangés à traduire. Les uns ont traduit par ministre de l'église, d'autres ont traduit par diaconesse, d'autres ont traduit par servante. Mais elle était diaconos. Lorsque l'apôtre Paul le désigne comme étant une diaconos, qu'est-ce que vous en dites? Alors que dans les instructions, dans 1 Timothée, il est bien dit que le diacre soit mari, ceci, cela, mais il n'y a pas une instruction sur les femmes, le genre féminin. Mais nous retrouvons quand même une diaconos. Les mêmes prédicateurs, anti-ministère de la femme chrétienne, enseignent que la Bible interdit à une sœur en Christ d'ouvrir ses bouches dans l'église. Mais, chose étrange, les mêmes autorisent des femmes chantres à chanter des louanges et adorations dans l'assemblée des saints. Alors que la louange et l'adoration peut prendre la forme d'un enseignement biblique, tout comme les livres de psaumes et cantiques des cantiques qui sont prêchés aujourd'hui comme des enseignements dans le milieu chrétien. Aussi, puisque la prophétie est une sorte d'enseignement et que nos sœurs en Christ ont aussi le droit de prophétiser, cela revient à dire qu'une sœur en Christ peut aussi enseigner, contrairement à ce que pensent tous ces prédicateurs, malheureusement animés d'un esprit de pharisiens. En commençant à lire ce chapitre, je vous conseillerais de commencer à lire le chapitre depuis le début et non de prendre juste les quelques deux versets. Il a dit ici par l'apôtre Paul, il dit, celui qui prophétise, verset 3 du même chapitre, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'église. Et vous allez reconnaître avec moi que les femmes étaient prophétesses dans la nouvelle alliance. Les femmes prophétisaient. Donc en prophétisant, la femme qui prophétise dans l'église, cette femme-là parle aux hommes. Ça c'est d'abord une première des choses. Deuxièmement, elle les édifie. Ça c'est la définition de Paul. Troisièmement, elle les exhorte. Et quatrièmement, elle les console. Et en d'autres termes, elle édifie l'église. C'est la même fonction que le ministère. Une parenthèse. Le verset 10 de 1 Timothée, chapitre 2, est un verset clé que tous ces prédicateurs, anti-ministère de leur propre sœur en Christ, évitent hypocritement de mentionner, car cela mettrait à nu leur fausse doctrine de pharisiens. Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. L'expression de l'honorable apôtre Paul indique bel et bien qu'une sœur en Christ peut avoir comme profession le service de Dieu, et cela en temps partiel, tout comme en temps plein, et cela au même titre que les hommes. Après l'erreur de traduction,
la deuxième erreur que commettent tous ces prédicateurs pharisiens, anti-ministère de leur propre sœur en Christ, est la méconnaissance des alliances et la mauvaise compréhension des testaments. Car, s'il est vrai que les femmes semblaient être marginalisées dans l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance au profit des hommes, à cause du fait que les femmes ne pouvaient pas porter dans leur chair le signe de l'alliance avec Dieu, qui était la circoncision charnelle. Cependant, cela n'est plus valable aujourd'hui, car, en Jésus-Christ, la circoncision charnelle n'est plus importante. Et cela, selon Galates chapitre 5, verset 6, et je cite. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Lorsque le Saint-Esprit vint le jour de la Pentecôte, c'était pour baptiser les disciples, comme dit Yeshua. Il dit alors vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc l'évangile consiste à porter le témoignage. Tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin. Et que ce soit dans l'église, comme l'église, j'aimerais aussi vous rappeler un élément de fait, que l'église n'est pas un bâtiment de 4 murs. Et ça, c'est plus tard que l'église catholique et romaine a institué cela. Mais quand Yeshua parle de l'église, il parle d'un organisme spirituel constitué des êtres qui sont nés de nouveau. Et lorsqu'une femme est née de nouveau, tout comme un homme est né de nouveau, ils ont accès à tous les dons spirituels. Il n'y a pas tous les dons spirituels et tous les dons de grâce. Il n'y a pas un seul verset qui dit que les 5 ministères d'Éphésiens n'ont été attribués qu'au genre mâle. Ça n'existe pas parce que l'apôtre Paul est clair, il a dit en Christ il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni gentil. Alors, j'aimerais vous rappeler un élément de fait que si dans l'ancienne alliance, les femmes ne pouvaient pas apporter le témoignage, les témoignages des femmes n'étaient pas acceptés, ne pouvaient pas servir dans le sacerdoce, c'est parce qu'elles étaient considérées potentiellement impures. Parce que le sceau de la circoncision ne pouvait pas être apposé sur une femme. D'où les femmes, comme les Grecs ou les non-juifs, n'avaient pas accès au sacerdoce. Mais une fois qu'on arrive dans la nouvelle alliance, l'apôtre Paul dit la circoncision et l'incirconcision ne sont rien en Christ. Une fois qu'on arrive en Christ, l'homme, le juif qui vient dire non, je suis circoncis, c'est moi qui ai droit, le grec n'a pas droit, n'a plus ce droit-là. Alors du coup, si on interdit à la femme, si on interdit à la femme de ne pas prêcher, alors qu'on interdit aussi aux non-juifs de ne pas prêcher parce qu'ils n'étaient pas dans la première alliance. Voilà pourquoi, selon Galates, chapitre 3, versets 27 à 28, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Cependant, malgré la dureté de la loi de Moïse et l'incirconcision charnelle de la femme dans la culture juive, nos bien-aimées sœurs avaient malgré tout une place de choix dans le cœur de l'Éternel notre Père Céleste, et exercer bel et bien le ministère dans l'Ancienne Alliance. L'honorable apôtre Paul, avant d'être converti comme apôtre du Seigneur Jésus-Christ, n'était-il pas instruit de l'Ancien Testament, et plus précisément de la loi de Moïse, selon laquelle des femmes pouvaient servir l'Éternel notre Dieu en temps plein, en se consacrant totalement au naziréat, tout comme les hommes d'ailleurs, comme cela est confirmé en Nombre chapitre 6, le verset 2 et le verset 8, et je cite. Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras. Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Ce verset confirme bel et bien que depuis l'Ancien Testament, une femme pouvait être consacrée exclusivement au service de Dieu toute sa vie, en tant que nazirienne, comme le fit les prophètes Samuel et Jean le Baptiste. L'apôtre Paul n'était-il pas instruit de la loi de Moïse, selon laquelle des femmes pouvaient exercer le ministère de prophétesse au même titre que les hommes? Ministère de prophète
et de prophétesse, qui était d'ailleurs un des rares, des 5 portefeuilles ministériels. D'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Existant depuis l'ancienne alliance, et aussi pratiqué par des femmes, comme notre bien-aimée sœur, Marie, la prophétesse. En Exode chapitre 15, verset 20, et je cite. Myriam, la prophétesse sœur d'Aaron, prit à la main le tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite, avec des tambourins et des danses. Quel est le verset qui autorise à la femme d'être à la tête de l'église ou de prêcher devant les hommes? Mais il n'y a pas un verset qui l'interdit. Parce que le terme d'abord prophétiser. Prophétiser vient de 2 mots grecs, comme on le dit. Ça vient de pro, qui signifie avant ou devant. Ensuite, fin, qui signifie dire. Donc, celui qui prophétise, comme la Bible dit, l'Esprit sera répandu sur le Fils, sur les servantes et sur les serviteurs, et ils prophétiseront. Quand on dit ils prophétiseront, c'est dans le cadre d'exercer tous les 5 ministères d'Éphésiens. Et prophétiser signifie dire avant et dire devant. Donc déjà là, le fait qu'elle soit revêtue de l'Esprit, ce n'est pas elle qui apporte la parole. Et cet élément de fait, il faudra qu'il le souligne. Donc il n'y a pas une fonction. Ils n'ont pas un verset qui va dire texto ici que la femme est interdite d'enseigner ou de prêcher dans l'église. Elle peut le faire à l'extérieur. Qui nous produit ces versets, c'est simple. Mais si ce n'est que sur les 2 versets, 1 Timothée et 1 Corinthiens, ils ont complètement tapé à côté. Pour tous ces prédicateurs pharisiens qui enseignent qu'une sœur en Christ ne peut pleinement exercer un des 5 portefeuilles ministériels d'Éphésiens chapitre 4, verset 11, dans l'Assemblée des Saints. Ici, voici honorée notre bien-aimée sœur, Hulda, femme qui exerçait le ministère de prophétesse en Israël, selon l'appel divin. Femme prophétesse, que même des rois mâles, comme le roi Josias, qui représentait l'autorité politique. Femme prophétesse, que même des secrétaires du roi, tels que Shaphan, qui représentait l'autorité administrative. Femme prophétesse, que même des souverains sacrificateurs, tels que Ilkija, qui représentait l'autorité spirituelle suprême en Israël, consultaient, afin de recevoir des instructions de la part de l'Éternel, notre Dieu. Comme cela est bel et bien illustré en 2 Rois, chapitre 22, versets 11 à 18, et je cite. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Azaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit : « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi : Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Et justement, comme je le disais tantôt, le texte de 1 Corinthiens 11 au verset 5 nous dit justement que les femmes ont la possibilité de prier dans l'église et de prophétiser dans l'église. Parce que si le texte de 1 Corinthiens 11 verset 5 nous dit justement que les femmes ont le droit de prophétiser, et que maintenant dans 1 Corinthiens 14, justement Paul dit que la prophétie est ce qu'il y a de plus marquant, parce que la prophétie édifie, qu'elle exhorte et qu'elle console. Lorsqu'on regarde le mot édifier, ça signifie enseigner. Ça veut dire que les femmes peuvent enseigner. Donc, soit Paul a dit
que les femmes peuvent prophétiser, par conséquent, elles peuvent enseigner, soit alors Paul dit que les femmes doivent se taire. Et dans ce cas-là, elles ne doivent pas prophétiser non plus. Aussi, pour tous ces prédicateurs pharisiens qui enseignent qu'une sœur en Christ ne peut exercer une position de leadership dans l'assemblée des saints, le même apôtre Paul n'était-il pas instruit de la loi de Moïse selon laquelle une femme pouvait faire le cumul de postes ministériels, comme l'exemple de notre bien-aimée sœur Déborah, qui était à la fois juge en Israël et en même temps prophétesse, comme cela est confirmé en Juges chapitre 4, verset 4, et je cite. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Notre sœur Déborah, en tant que juge, qui est un ministère d'autorité, représentait ainsi l'autorité politique suprême en Israël, tel le rôle de présidente de la République dans le siècle présent. En plus de son ministère de juge, notre bien-aimée sœur Déborah exerçait dans le même temps le ministère de prophétesse, qui représentait une autorité spirituelle en Israël. Et pour information, notre bien-aimée sœur et servante de Dieu, Déborah, fut la seule personne dans l'histoire de la Bible à exercer à la fois le ministère de juge, qui était une position d'autorité dans la société juive ancienne, et en même temps bénéficier de l'onction du ministère de prophétesse de la part de l'Éternel, notre Dieu. Justement dans le texte de Jude 4, au verset 4. Dans le texte de Jude 4, au verset 4, là on rencontre une autre femme. Et là il est écrit, Déborah, prophétesse de Dieu, était juge en Israël. Là maintenant c'est bien précis. Non seulement Déborah était une prophétesse de Dieu, mais ensuite elle était juge en Israël. Or on sait que le juge en Israël était la personne qui dirigeait la communauté. Ça veut dire que c'était elle qui dirigeait la communauté juive israélite à cette époque. Donc les femmes avaient la possibilité d'avoir de l'autorité sur tout le peuple. Et Déborah en est l'exemple. Ces mêmes prédicateurs pharisiens, en guise de défense, réclament que l'on leur donne l'exemple de femmes pasteurs ou des femmes évangélistes dans le Nouveau Testament. Je vous le dis à haute voix. Dans le christianisme authentique, il n'y a pas de femmes pasteurs. Cependant, le même défi leur est lancé d'énumérer des hommes exerçant ces mêmes fonctions ministérielles dans la Nouvelle Alliance, puisqu'il n'existe aucun pasteur et aucun évangéliste, encore plus aucun soi-disant prophète de nation, dans l'histoire de l'Église primitive après la Pentecôte. Cependant, il n'existait que des enseignants et des apôtres. Avec le mot « apôtre », qui étymologiquement veut dire « envoyé », et qui désigne une personne qui est envoyée de Dieu, soit pour porter un message divin, ou pour accomplir une mission divine. Et, en parlant justement du ministère d'apôtre, l'apôtre Paul, dont ils n'ont malheureusement rien compris des écrits, ne reconnaissait-il pas lui-même le ministère d'apôtre d'une bien-aimée sœur en Christ, nommée Junias, jusqu'à même la saluer publiquement dans ses lettres, en faisant même les éloges de son ministère remarquable dans l'œuvre de la croix, pour le salut des âmes au paradis, et cela en précisant même que notre sœur Junias était devenue apôtre, avant que, lui-même Paul, ne se convertisse au christianisme, comme cela est confirmé en Romains chapitre 16, verset 7, et je cite. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Bien, et pour revenir justement
ce que je disais tout à l'heure, que au sein de l'Église, les hommes se considèrent de plus en plus comme étant des dieux vivants, parce qu'ils sont même en train d'aller contre la parole de Dieu. Le Dieu suprême lui-même dit dans le texte de Joël 2 au verset 29 et 30 que lorsque je déverserai mon esprit, je le déverserai sur vos jeunes filles et vos jeunes hommes. Donc, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, tous ont reçu le même esprit venant de Dieu. Dans le texte de Romains 16, par exemple, il salue Junia, qu'il déclare lui-même comme étant l'apôtre. Cette femme a posé problème. La plupart des exégètes se sont placés dessus. Ils ont étudié. Moi, je connais les détracteurs justement du ministère des Femmes qui sont allés jusqu'à dire qu'en fait, Junia était la contraction latine d'un nom que porterait un homme. Et le nom serait Junianus. Ce qui est totalement ridicule. Parce qu'il s'est avéré justement dans toutes les recherches, dans les versions latines, que c'est une impossibilité latine. Et c'est ridicule de penser et de vouloir contourner la Bible et refuser d'accepter ce qui est réel. Dans le ministère de Paul, on a même rencontré des femmes apôtres. De même, l'apôtre Paul, dont il transforme malheureusement les écrits, à cause de leur hypocrisie, ne reconnaissait-il pas lui-même le ministère d'apôtre d'une bien-aimée sœur en Christ, nommée Prisca, le nom Prisca étant l'abréviatif des noms Priscilla, ou encore Priscille, jusqu'à même la saluer dans ses lettres évangéliques publiques. Comme cela est d'ailleurs confirmé en Romains chapitre 16, versets 3 à 4, et je cite. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Beaucoup plus révélateur, notre bien-aimée sœur en Christ, l'apôtre Prisca, donna des enseignements à un apôtre de sexe masculin de renom, appelé Apollos, sans que l'enseigné lui-même, c'est-à-dire l'apôtre Apollos, encore moins l'apôtre Paul, n'y trouve d'inconvénient. Comme cela est confirmé en Actes chapitre 18, verset 26, et je cite. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Ici, nous avons le témoignage d'une femme apôtre, nommée Priscille, qui donne des enseignements à un autre apôtre, de sexe masculin, appelé Apollos. Et cela, dans une église maison, qui était d'ailleurs le format des églises primitives, et non le format actuel de certaines de leurs synagogues de démons, où ils persécutent, sans pitié, leurs propres sœurs en Christ. Dans le ministère de Paul, on a même rencontré des femmes apôtres qui sont Junia. On voit Priscilla qui travaille justement avec son mari Aquila. Or, la tradition à cette époque voulait dire justement que si la femme n'avait pas un rôle à jouer, elle n'était pas citée. Or, Priscilla ou encore Prisca ou Priscille travaillent avec Aquila et ce sont les deux là qui vont instruire Apollos. Or, le texte biblique cite toutes les deux personnes, Aquila et son épouse. Ça veut dire que son épouse a joué un rôle dans l'enseignement, l'instruction de Apollos. C'est parce que, justement, l'apôtre Paul n'a jamais interdit à une sœur en Christ d'enseigner son propre mari, que l'apôtre Paul, lui-même, déclare qu'un mari, païen, peut être sanctifié par sa femme chrétienne. Comme cela est confirmé en 1 Corinthiens chapitre 7, versets 13 à 14, et je cite. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. C'est parce que, justement, l'Éternel notre Dieu n'a jamais interdit à une sœur en Christ d'enseigner, dans sa propre famille, que notre Dieu demande à tous les enfants, et plus précisément aux hommes, de ne pas négliger l'enseignement de leur mère. Et je précise très bien, l'enseignement de leur mère. Comme cela est confirmé en Proverbes chapitre 1,
verset 8, et je cite. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Nos merveilleuses mères ne sont-elles pas les premières enseignantes de nos vies? Et cela, depuis leur entraille. Comme nous le constatons tous, le mot instruction est associé au père. Yeah, but I ain't no Jesus. Tandis que le mot enseignement est réservé pour la mère. Ela tem a casca dura, ela tem a casca dura. Quoi de plus normal que la nation d'Israël elle-même connut le jour, à la suite de l'enseignement d'une mère, Rebecca, à son fils, Jacob, aujourd'hui appelé Israël, qui usa de ruse vis-à-vis de son père, Isaac, comme cela est taillé en Genèse, chapitre 27. C'est parce que, justement, l'Éternel, notre Dieu, n'a jamais interdit à une sœur en Christ d'enseigner dans l'assemblée des saints, que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, n'a jamais rejeté l'enseignement d'une femme pécheresse, mais pourtant remplie de foi en lui. Comme cela est illustré en Marc chapitre 7, versets 25 à 30, et je cite. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de Jésus et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et, quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. C'est parce que, justement, l'Éternel, notre Père céleste à tous, n'a jamais interdit à une sœur en Christ d'enseigner dans l'assemblée des saints, que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, avait parmi ses disciples des femmes, telles que notre bien-aimée sœur en Christ, Tabitha, comme cela a été révélé par notre bien-aimé Luc, l'un des 12 disciples connus, auteur de l'évangile synoptique de Luc, portant son nom, et aussi auteur du livre des Actes, et cela en Actes chapitre 9, verset 36, et je cite. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorsa. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Lorsqu'on arrive dans le texte de Paul cite par exemple Phébé, qui justement il utilise le terme diaconèse dans l'expression française, que donc c'est une diaconèse dans la maison de Dieu. Et comme justement aujourd'hui on aime souvent dire qu'il y a des dons qui sont meilleurs que d'autres, alors la diaconèse est celle qui ramasse les bébés, porte les bébés, ramasse les ordures dans la salle. Alors qu'en réalité, si ce n'est que ça la diaconèse, ça veut donc dire qu'en réalité Paul lui-même était seulement chargé de ramasser les ordures dans la salle. Parce que quand vous lisez le texte de 2 Corinthiens 3, au verset 6, Paul s'applique le titre de diaconia, qui a été traduit par diaconèse. Il s'applique justement ce titre de diaconia à lui-même. Mais là, c'est traduit ministre de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Paul. Mais maintenant, justement, dans le texte de 2 Corinthiens 6, verset 4 encore, il s'applique encore justement le titre diaconia. Et là, c'est traduit serviteur de Dieu. Mais quand on arrive maintenant chez Phébé, on voit diaconia, on dit diaconèse. Donc ça crée un trouble. Dans l'esprit de ceux qui lisent, ils se disent que bon, la diaconèse, c'est plus petit que le serviteur de Dieu. Alors que c'est le même mot qui est utilisé tant pour désigner Paul que pour désigner Phébé. Alors, dans la prochaine partie de cette série d'enseignements vidéo sur le rôle de la femme chrétienne dans l'Assemblée des Saints, nous allons tailler, avec l'aide précieuse du glorieux Esprit Saint de notre Seigneur Jésus-Christ, l'allusion faite
à Adam et Ève dans ce chapitre, et aussi traiter des deux autres passages bibliques controversés. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 33 à 35. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et aussi, celui d'Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je crois déjà au ministère de la femme. Moi, je crois. Je crois qu'une femme peut être une pasteur, peut se lever pour diriger une église, prêcher même la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez seulement le même parce qu'elle est une femme, ce qui est en lui. C'est la femme. La grâce qui est dans sa vie, c'est la femme. Donc, la femme, au sein de l'église, a la possibilité de prendre la parole, d'enseigner, d'édifier. Elle a la possibilité d'être pasteur et Dieu, qui ne fait exception de personne, déverse le même don sur elle que sur les hommes. Fin de cette vidéo d'exhortation. Cependant, pour visionner la prochaine vidéo, ou les vidéos précédemment publiées, prière de nous rejoindre, et vous abonner à nos pages évangéliques, Facebook suivantes. Et aussi à notre chaîne YouTube pour ton édification personnelle. Écoute-moi bien, bien-aimé de Dieu. Regarde ce lieu. Et regarde bien ce bien-aimé. Regarde bien ce bien-aimé. Il est mort et il aimerait avoir une seconde chance. J'ai vu même sur un cimetière, ils ont mis un panneau qui dit « Hier, on était comme vous. Mais demain, vous serez comme nous. » Vanité des vanités, nous dit les ecclésiastes. Tout est vanité. Poussière nous sommes nés. Poussière nous finirons. Regarde bien ce lieu, bien-aimé de Dieu. J'aimerais pas que tu viennes ici sans pour autant connaître le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pendant que tu as encore le souffle de vie, j'aimerais t'encourager de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'était ton serviteur et le serviteur de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yedidia, Marius, Israël.